Salut à toi derrière ton écran. Alors si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, il faut savoir que moi je parle principalement de cinéma et de comics, et que je suis un collectionneur. Je pense que ça se voit un petit peu quand même. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs j'avais fait une vidéo de ma collection pour fêter la barre des 1000 abonnés sur Morgan et son ciné. Alors je pense que t'es comme moi, t'es un collectionneur, et je pense aussi que comme moi, ça t'arrive de te dire qu'on essaye de t'arnaquer sur le prix de certaines figurines. Et donc j'ai une solution pour toi. La solution, ce sont les catalogues CAC 3D qui référencent plusieurs collections de figurines, que ce soit de différents univers comme le cinéma avec des franchises comme Star Wars, que ce soit les comics avec Marvel, DC Comics, etc. ou encore de la BD franco-belge. Merci pour la bonne nouvelle. Et je précise tout de suite que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est parti d'une discussion que j'ai eue avec Chris, le créateur, durant le Star Wars 2017. Et donc, pendant cette discussion, Chris a vu que j'étais un passionné, et donc il m'a offert le catalogue 2014 consacré aux comics, et le catalogue 2016 consacré au cinéma. Alors CAC 3D, c'est le diminutif de Kotaku, qui est le site à l'origine des catalogues, du coup je te conseille d'aller voir le site, mais aussi le forum, lien en description comme d'habitude. Pour t'expliquer ce qu'il y a dans ces catalogues, je vais principalement me baser sur les deux éditions que j'ai chez moi. J'ai pas trop le choix. Déjà, faut savoir qu'on a différentes sociétés répertoriées. Par exemple, on a Atacus, Bowen, Gentle Giant, Hot Toys, évidemment. Bah oui, tu ne peux pas faire un catalogue sans balancer les références de Hot Toys, hein, faut pas déconner. T'as compris, ici, on parle de figurines de haut niveau, des objets qui peuvent souvent atteindre les 100, 200, 300, 400, voire 500 euros. Sauf certaines collections comme chez Disney ou encore les Looney Tunes, où là on est plutôt dans quelques dizaines d'euros. Donc, vu le prix des figurines, t'as pas spécialement envie qu'un spéculateur débarque pour te faire payer 2 ou 3 fois la valeur réelle. Si tu t'intéresses au rétro gaming, je ne t'apprends pas que c'est un gros problème dans ce milieu. Alors comment fonctionnent les catalogues? Déjà, c'est référencé par société, puis par franchise, ce qui permet un peu plus de t'y retrouver là-dedans. Pour chacune des figurines, on a la référence, la société, le sculpteur, la matière, l'aspect, la taille, l'année de sortie, le tirage, s'il y a certificat d'authenticité ou non. Très important les certificats d'authenticité, donc arrête de les jeter avec la boîte, espèce de gland. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Parfois, on a même une particularité qui est stipulée. Pour le Sasquatch de Marvel par exemple, le catalogue permet de savoir que les 100 premiers exemplaires ont un socle en forme de cube décoré. Autant te dire que dans la description en détail de la figurine, on est au top, hein. Je pense vraiment qu'on n'a rien oublié pour le coup. Et enfin, il y a la cote. Pour la cote, va pas croire que c'est 3 glandus qui ont balancé ça à l'arrache, hein. Il y a vraiment un gros travail de recherche derrière. Les coteurs se basent tout au long des semaines sur des ventes qui se font de différentes manières. Ça peut être les sites de vente, les magasins spécialisés, les ventes aux enchères, ça peut vraiment être tout type de vente qui va apporter une donnée supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. Ils prennent en compte l'ancienneté, la rareté sur le marché, le nombre d'exemplaires, et en mettant en relation tout ça, ils en arrivent à une moyenne. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Les cotes de ces catalogues reflètent plutôt bien la réalité du marché. Comme ça, t'as vraiment un prix fixé, que tu te sois acheteur ou vendeur. Bah ouais, d'un côté, t'as ceux qui spéculent comme des gros chacals, mais d'un autre côté, t'as aussi ceux qui ne savent pas exactement à quel prix vendre leurs objets, parce que justement, tu vois tout et n'importe quoi sur internet, quoi. Donc je pense vraiment que les catalogues de CAC 3D, ben c'est plutôt intéressant de les avoir sous la main. Évidemment, on peut se demander si avec le temps, la cote du catalogue ne peut pas changer de manière considérable. Mais globalement, les figurines les plus courantes ne bougeront pas, et sinon, on a toujours le site et le forum qui sont actualisés constamment. Et à la fin des catalogues, on a aussi des annexes où on voit par exemple les boîtes des figurines, les certificats d'authenticité, certaines pubs, certains catalogues. Bref, des petits compléments comme ça qui viennent s'ajouter aux figurines. Putain, il est fort ce con. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, que sais-je, bah c'est dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis ben, à la rigueur, si c'est une question vraiment très pointue, je pourrais toujours contacter Chris pour qu'il me donne une réponse. Si tu as envie de faire découvrir le site et les catalogues, like et partage la vidéo. Je remercie Chris et toute son équipe pour le travail colossal qu'ils font. Franchement, quand je regarde ça, je me dis c'est impossible que je fasse ça. Moi, c'est tellement un travail de malade, quoi. C'est un travail de chaque instant, hein. C'est quotidien, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, franchement, merci les gars. Et puis, ben, j'espère, Chris, qu'on se reverra dans une autre convention, qui sait, à l'avenir. Of course. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile à toi, collectionneur, et à toi, cher abonné, hein. D'ailleurs, si t'es pas abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et puis, ben, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!